ici Mélanie Boutin-Chartier pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on retrouve dans la nouvelle mini-console de PlayStation, la PlayStation classique. Ce qu'on voit, d'abord, on remarque que PlayStation a vraiment suivi la vague des micro-consoles qui tiennent dans la main, ce qui est vraiment très pratique. Donc, elle est vraiment tout petite, c'est vraiment une réplique de la première console de PlayStation, la première qu'elle a mise sur le marché. Donc, on voit ici ces deux prises en avant qui sont deux prises USB pour brancher les manettes de jeu. On voit ici le superbe design aussi avec le petit logo en couleur de PlayStation qui est vraiment très... qui est rétro aussi puis qui souligne aussi les 24 ans de PlayStation, de la console aussi évidemment quand elle est sortie au Japon la première fois, qui est vraiment une super belle attention. Et c'est vraiment fidèle aussi à ce qu'on connaît. Donc on a ici le bouton d'alimentation, le petit bouton Reset qui permet de sortir d'un jeu, sauvegarder et de passer à un autre jeu. Et le bouton Open ici, d'ouverture, ce qui servait à l'époque pour ouvrir le lecteur CD, ce qui ici est inexistant, c'est vraiment juste une décoration. Ce que ça sert, c'est que dans certains jeux qui venaient sur plusieurs CD, sur plusieurs disques compacts, ben ici c'est ce qui va permettre de changer virtuellement de disque, comme par exemple dans Final Fantasy VII. On remarque ici que les manettes, c'est les premières manettes originales, donc ils n'ont pas les deux bâtons analogiques ici de la DualShock. Ce qui a demandé une certaine adaptation pour moi pour certains jeux. Par exemple, il y a le jeu Tom Clancy's Rainbow Six où j'ai eu vraiment beaucoup de misère. Mais sinon, pour les autres jeux, ça se passait quand même très bien. D'ailleurs, la mini-console vient avec 20 jeux préchargés. Mon préféré, notamment, c'est bien sûr Final Fantasy VII, qui m'a fait plaisir de jouer là-dessus. Sinon, j'ai mentionné Tom Clancy's Rainbow Six, il y a le premier Metal Gear Solid, il y a Battle Arena Toshiden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Rayman aussi, le premier, le jeu de plateforme. Donc, c'est cool parce que ça regroupe aussi une belle variété de jeux. Ça va des jeux de course, des jeux d'action, des jeux d'aventure, des RPG, des jeux de rôle, des jeux de plateforme. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et parmi les plus populaires qui sont sortis à l'époque, c'est sûr qu'il en manque. Tout le monde va dire, tu sais, les gens vont dire qu'il manque Tomb Raider, qu'il manque Crash. Donc, c'est sûr que ça ne pourra pas plaire à n'importe qui, mais c'est seulement 20 jeux préchargés. Et c'est préchargé dans la console, c'est une console qui se tient de façon autonome, donc ça va être seulement ces 20 jeux-là, il n'y en aura pas d'autres si on l'achète. Donc, il y a deux manettes, fait que ça c'est vraiment très cool. Et il y a le câble HDMI aussi qui est fourni avec la console. Et le fameux câble pour l'alimenter, qui est vraiment une prise micro USB à USB. Ce que Sony avait justement annoncé quand ils ont annoncé la console, c'est qu'il n'y avait pas le petit bout d'alimentation pour brancher au mur. Donc, ce qu'on parle ici, c'est ça. Tout ce que je veux dire, c'est que j'en ai à peu près 10 chez nous à la maison, donc ça m'a vraiment pas dérangé. J'ai juste à le brancher ici par USB et le brancher au mur, puis ça fait très bien le travail. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que comprend ici cette petite micro-console. J'en ai fait une critique écrite complète sur le blog Branche-toi de Best Buy. Donc je vous invite à aller la lire et à savoir aussi, à connaître aussi mon opinion sur la console, sur les jeux, comment ils se présentent, et ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc voilà, donc c'est très rapide, mais il y en a encore pas mal sur le site dans mon article. Donc je vous invite à aller voir ça sur le blog Branche-toi de Best Buy et je vous dis à la prochaine.